Alors, bonjour à nouveau. Cette fois-ci, nous allons faire l'analyse technique avec notre banque de Bollinger sur l'action de Bank of America. Donc, pour commencer, nous allons reprendre à chaque fois. Le scénario que nous cherchons, c'est un, 2 et 3. OK? Avec ce breakout à la clé qui nous permet d'entrer. Et on s'aide en fait de la bande de Bollinger pour déclencher notre entrée. Donc on a un, 2 et 3. OK? Bon, maintenant qu'on a fait ce petit récap de ce qu'on cherche, on va voir ce qui se passe actuellement. Alors pour celui qui est déjà positionné, il doit encore, c'est-à-dire quand c'est comme ça, on prend le risque de, ici par exemple, vous avez pris le risque et vous cherchez à atteindre un pour un. Donc tant que vous n'avez pas atteint le un pour un, vous n'avez pas clôturé, vous n'avez rien clôturé, et même si les prix sont venus tester ici, vous avez donné en fait toute cette zone comme zone de stop loss. Donc c'est soit ça passe, soit ça casse. Donc pour le moment, même si on a testé ici, vous, vu que vous n'allez qu'à achat, vous avez cette zone, donc il peut bien corriger un peu plus bas et remonter. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ce que nous, on voit maintenant ici, en fait, sur Bank of America, c'est que sur le graphique mensuel, parce que là, on est sur le mensuel, c'est que les prix sont venus tester la bonne, inférieure. Ce qui veut dire que on espère forcément, après le test de la bonne inférieure, qu'il y ait ce petit pullback et après que les prix viennent casser le plus bas pour continuer la tendance baissière parce que la force est supposée être au vendeur à ce moment. Et nous, justement, bon, on n'aimerait pas que cela arrive parce que ça va nous rallonger le temps ou bien ça risque de conduire les marchés jusqu'à nous faire perdre totalement notre position. Donc, sur ce coup-là, bon, on espère que ça n'ira pas plus bas que ça et que les prix iront retester la bonne supérieure et comme ça nous remettre dans la bonne direction à l'achat. Alors donc, sur le graphique mensuel, tant qu'on ne revient pas tester la bonne supérieure, c'est qu'il y a rien à faire. On doit rester cash. Si vous n'étiez pas déjà en position, c'est que vous restez cash. Vous attendez que la bonne supérieure soit testée afin de vous positionner. OK? Mais si c'est que vous êtes, comment on appelle ça? Vous voyez le scénario d'ici, c'est le scénario qui s'est produit ici, c'est qu'on a eu le test, on a eu le pullback, on a eu l'entrée. Ensuite, les prix sont revenus jusqu'ici et sont repartis. Donc, comme je vous ai dit, nous, ce qu'on cherche toujours, c'est l'entrée et validation pour déclencher le trade. Après, on vit une fois cette distance. Donc, après, tout ce qui se passe au milieu, c'est pas très important. Le plus important, c'est l'entrée, la première zone de sortie et après manager le reste. Donc, c'est cette partie qui compte le plus. Et ici, quand on a testé au niveau des vendeurs, c'est qu'on a eu ce pullback, mais il n'y a pas eu la validation au niveau des vendeurs pour pousser le prix plus bas. Donc, on espère que ce scénario va se produire. Parce qu'il ne faut jamais considérer que tout se passe en ligne droite. Non, il y a des faux coups, de la manipulation qui arrive, mais vous fixez un point d'entrée et un point de sortie. Donc, quand vous avez ça de déterminé, vous avez presque, on va dire, 50 à 60% du trade, quoi. Donc, ici, on a testé, donc on se dit que ce sont les vendeurs, on se dit dans notre esprit que, attention, c'est les vendeurs qui ont le plus de force. Donc, il faut faire très attention pour ceux qui veulent ouvrir de nouvelles positions, pas pour ceux qui sont déjà en position, parce que vous êtes déjà en position, vous n'avez plus grand-chose à faire que d'attendre votre destin, quoi. Euh, bon, André, enfin, d'attendre votre destin. Donc là, c'est ce qu'on espère sur mensuel. Donc mensuel, pour le moment, la force est au vendeur. Sur le graphique hebdomadaire. Alors sur le graphique hebdomadaire, ici, dans ce cas de figure, la force semble être plutôt pour les acheteurs. Parce que ici, on a testé, vous voyez, on a testé la bonne supérieure ici. Ensuite, on a eu le pullback. Donc, les vendeurs ont essayé d'envoyer le marché plus bas. Okay? Ils ont essayé avec Bank of America. Ils ont essayé tout au long de la fin de 2022 là. Et maintenant, on est en train d'assister à une remontada, si on peut emprunter le thème au football.
avec les matchs de foot. Donc ici, on a eu euh, les acheteurs qui sont en train de revenir en force, parce qu'on a dit que la force reste pour eux, même si les vendeurs essayent de pousser plus bas. Donc on espère dans les semaines à venir qu'il y aura ce breakout pour nous permettre de nous positionner sur le time frame hebdomadaire. Donc sur l'hebdomadaire, déjà nous avons plus d'espoir. Donc on va se proposer, on va essayer de viser une fois notre distance qui sera celle-ci. Ok, on y va, on trace ça. Parce que le retracement étant un peu plus profond, forcément qu'ici, on s'est plus rapproché en fait. Et donc ici, on va essayer de viser les 47,98. Si jamais il y a ce breakout, on espère arriver au 47,98. Vous voyez, on serait presque au sommet avant la chute qu'il y a eu. Vous voyez, ici par exemple en 2020, on serait entré à ce niveau. Ok, on aurait testé pullback, breakout, on aurait visé une fois cette distance, magnifique, on aurait pris une partie et après on aurait essayé de manager le reste comme on peut. Par contre ici on aurait forcément perdu notre trade parce que vous avez vu à ce niveau il a invalidé les deux il a invalidé les deux supports. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, peu importe ce que vous auriez pu faire, ça aurait fini très très mal. Il a invalidé ce support, ensuite il a invalidé ce support. Donc c'est un peu comme ça que vous devez voir la chose. Vous lui donnez quand même deux supports à casser plutôt qu'un seul. Et si ça passe pas, c'est que ça passe pas. Donc on va passer au niveau du journalier. Au niveau du journalier, qu'est-ce qu'on a ici? On a... alors, on recommence. Au niveau du journalier, voilà ce qu'on a lors de ces dernières semaines-ci. En fait, pourquoi je mets en fait cette moyenne mobile de 80 périodes ici? Parce que en réalité, quand on est en dessous, de cette moyenne mobile avec la moyenne mobile de la Bollinger qui est en dessous, c'est qu'on espère en fait, on se dit en fait que le temps de passer de ce côté-ci à l'autre côté, qu'on aura beaucoup plus de gains en fait. Donc quand vous êtes déjà au-dessus de cette moyenne mobile-là, c'est qu'il y a possibilité que ça se retourne plus facilement. Ici, c'est une forme d'anticipation, mais on se dit en fait que c'est l'histoire des gens qui parlent souvent de zone premium, zone discount. C'est ce que vous considérez qu'au-dessus de cette moyenne, il y a déjà une partie du trade qui est consommée. En dessous, vous êtes un peu dans l'anticipation. Mais vu qu'on utilise notre banque de Bollinger et qu'on trade ça, on a juste ça comme guide en fait à l'esprit. Donc ici, on a eu naturellement notre entrée ici. Donc on a eu cela. Alors, on va y aller tout doucement. On va mettre à 1. Donc, on a eu forcément, j'arrive pas, voilà. On a eu le test, le pullback avec clôture en dessous de la 5 périodes, le breakout. Après ce breakout, nous avons eu les marchés qui ont essayé de descendre. C'est pour ça que je vous dis toujours qu'il vaut mieux laisser le stop loss ici. Comme ça, vous laissez le marché faire ce qu'il veut. Parce que ça ne va jamais en ligne droite, surtout avec certains actifs. Ça va dans tous les sens. Donc, plus vous laissez de marge, vous laissez la possibilité de faire ce qu'il veut et à la fin de terminer là où vous voulez qu'il aille. Et donc là, on a fini par continuer tout doucement et on espère atteindre les 38,29 sur cette action dans les jours et les semaines à venir. Voilà pour Bank of America. Merci à vous. À tout de suite pour une autre action.